Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Bienvenue dans ce coaching du cœur en live. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée, que vous avez réussi à profiter des personnes que vous aimiez, du soleil. En tout cas, nous dans le sud, il y avait le soleil, donc ça faisait du bien. Coucou ma Karine, bienvenue dans ce live. En ce qui me concerne, j'ai pris le temps d'être avec des personnes, deux femmes extraordinaires. On a pris du temps, nous avons mangé ensemble. Une session de coaching juste magique. Et puis, du coup, j'ai participé ce soir, c'est pour ça. Et j'en suis désolée que j'ai décalé mon live. Mais j'ai participé au restaurant, au commerce environnant. Et donc, nous sommes allés manger avant le début de ce confinement dans un restaurant à côté de chez nous, accompagné d'amis, ce qui n'était pas prévu. Et donc, je me suis dit, c'est opportun que je puisse permettre à des personnes de passer une bonne soirée, et moi aussi, de faire de l'argent une dernière fois à ces pauvres restaurateurs. Et donc, je compatis vraiment du plus profond de mon cœur à toutes ces personnes-là qui, du coup, ne vont pas pouvoir ouvrir. J'espère que ça ne durera qu'un mois. Donc voilà, j'espère que vous avez aussi essayé de faire de même. Et me voilà avec vous ce soir. Donc, comme vous le savez, dans ce coaching, coucou Masara, coucou Nini, salut Michael, Elisabeth, Séverine. Donc, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, le principe de ce coaching live du cœur, c'est que je puisse répondre à l'ensemble de vos questions, interrogations, problématiques, quelle vision je pourrais, comment je pourrais vous aider. Et ce sera avec plaisir et tout mon cœur que je répondrai à ça. Coucou Marie, as-tu des conseils pour gérer le stress? Tiens, hey, salut Vic, salut Yann, salut Sylvie. T'as réparé ton téléphone, ça y est? T'as réussi à écouter mes audios? Donc, ma chère Séverine, comment as-tu des conseils pour gérer le stress? Coucou Charlotte! Bon, Cécile! Ça me plaît de t'appeler par ton vrai prénom. J'ai eu une merveilleuse personne, Vic, qui est là ce soir, qui m'a envoyé des messages juste avant que j'aille manger, justement. Coucou Sophie! Et qui me disait que je lui demandais comment ça allait, comment elle se sentait avant ce confinement. Elle n'arrivait pas à exprimer ses émotions. Et donc, on en est venu à parler du moment présent. Coucou Céline! Et donc, une chose est sûre, c'est que du coup, pour commencer à gérer ton stress, tu ne dois ni penser à tout ce qui a pu se passer dans le passé, ni à ce qui va pouvoir se passer dans le futur. Et donc de pouvoir te concentrer jour après jour à ce que tu fais réellement de ta vie. Ce soir, parmi les personnes qui mangeaient avec nous au restaurant, il y a une personne que j'aime énormément qui a appris une très mauvaise nouvelle d'un ami à elle qui s'est suicidé. Et on a bravé les interdits, bien sûr, parce qu'on s'est fait un grand et magnifique câlin. Parce que c'est important, je pense, à ce moment-là, de pouvoir serrer les gens qu'on aime dans nos bras et d'y mettre toute notre énergie et tout notre cœur. Et tu vois, Séverine, je pense que se focaliser sur toi et simplement toi, de ce que tu vas pouvoir faire de ta journée, de pouvoir profiter. Nous, c'est un adage qu'on a avec mon mari. On a une société de courtage en crédit immobilier. Et elle s'appelle Chaque jour compte, CJC. Et c'est quelque chose en fait qui nous revient tout le temps. Salut Christelle! C'est quelque chose qui nous revient tout le temps. Hey, salut mon Cédric! Le best du copywriter est avec nous! Yes! C'est quelque chose qui nous revient souvent en fait de pouvoir profiter.
CJC veut dire chaque jour compte parce qu'il était inconcevable pour nous de se coucher le soir en se faisant la gueule, en n'ayant pas expliqué nos problématiques si nous en avions, de ne pas se poser des questions comment on pourrait faire de demain un meilleur jour, de pouvoir se serrer fort dans les bras, de se dire je t'aime, de pouvoir se dire bon bah peut-être que j'ai pas fait le meilleur de ce que je pouvais aujourd'hui, mais je m'engage à faire le meilleur de ce que je pourrais demain. Et de se prendre et d'avoir conscience de ça. Parce qu'en fait, c'est une accumulation de journées, sans des fois se fixer d'objectifs. Et donc là, en plus confiné, il y a une chose est sûre, c'est que il serait bien que vous puissiez vous fixer un objectif. Alors si vous continuez à bosser, c'est bien. Mais de vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie sur le mois qui va arriver? Est-ce que j'ai quelque chose à modifier? Est-ce que je veux recommencer à faire du sport? Est-ce que je veux recommencer à lire? Au moins un seul objectif. Et de pouvoir s'y tenir et de prendre du temps pour vous à ce moment-là. Pour vous reconnecter à ce moment présent. Ça, Séverine, quand tu vas commencer à le faire, c'est puissant, ça, c'est une leçon à réapprendre sans cesse. Exactement. C'est comme Cédric, je me souviens en fait d'une phrase qu'il répète souvent et qui, on s'est rencontrés lors d'une présentation en fait business en digital. Et donc lors de cette présentation, j'intervenais pendant 1 heure et je lui disais en fait, vous voulez une progression de 365% par an, il vous faut simplement avoir une progression de 1%, un tout petit pourcent par jour. Parce que quand on regarde le haut de la montagne, 365%, bordel, j'y arriverai jamais. Et puis en fait, 1% par jour. Ça paraît plus simple, n'est-ce pas? C'est atteignable, c'est réalisable. C'est ça, Séverine. Tu veux commencer à moins stresser, commence à te focaliser sur toi, à prendre du temps. Hey, coucou ma Laurence, coucou Monique, salut Audrey, coucou Christophe. Laurence font partie des personnes qui se sont battues contre la maladie. Et je pense que quand on se bat des fois contre la maladie, on se rend, n'est-ce pas, Séverine, on se rend encore plus compte qu'il est important de se focaliser ici et maintenant sur ce que vous êtes en train de vivre. Mais, alors je vous ferai passer le... Séverine, je te ferai passer le nom d'une personne qui a eu un diagnostic assez tragique où on lui a dit qu'il lui restait que quelques semaines et voire quelques mois à vivre. Et cette femme, elle m'inspire. Alors, j'ai pas retenu, je suis désolée parce que je l'ai dans mes amis, c'est très très récent. J'ai écouté des podcasts venant d'elle, c'est une Canadienne. Et je pense que je vous le mettrai en lien parce que on a tous des leçons à apprendre de ces personnes-là qui prennent conscience que les jours sont comptés et qui font quand même de leur vie à chaque moment le plus merveilleux des jours. On l'oublie tellement. On le sait quand une catastrophe nous arrive, comme mon ami ce soir, où son coucou ma Sandrine, salut Nathalie, où une catastrophe arrive et donc c'est difficile de se dire mon Dieu. Et on se dit pendant 24, 48 heures, 72 heures, allez, je le fais. Mais Séverine, peut-être que sur ce mois de novembre, tu pourrais, à hauteur de 1% par jour, prendre le temps de respirer, prendre le temps de regarder la nature différemment, prendre le temps de te dire que tu as de la chance d'être en vie, prendre le temps de pouvoir savourer chaque aliment que tu manges, prendre le temps de pouvoir te dire que tu as une fille magnifique, extraordinaire et que tu as de la chance de pouvoir l'avoir. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est commencer à moins stresser, c'est revenir à soi. C'est ne pas penser au passé, c'est ne pas penser au futur. Et reviens à toi, ici et maintenant. Et souvent, on prend ça comme des choses égoïstes. Non. Respire, médite, lis, regarde, ressens. Prends du temps. Et prends conscience de ce que tu es en train de te mettre dans ta tête.
C'est des choses que les femmes qui ont fait next level avec moi, je leur ai appris. C'est un vrai programme. Et du coup, on est tellement malheureux, en colère, qu'on se laisse submerger par nos émotions. Et on n'arrive plus à penser. Tu dois comprendre, coucou Mylène, tu dois comprendre, Séverine, que ton émotion est principalement liée à des mots qui passent dans ta tête. Et tu dois identifier ces mots-là. Tu dois comprendre en fait. Certaines personnes font de l'hypnose, vous savez. Et en fait, tu es en train de te faire ta propre hypnose. Auto-hypnose. C'est-à-dire que tu mets dans ta tête des images, des mots qui se répètent à longueur de journée. Donc il faut que tu commences à prendre conscience de ça. Qu'est-ce que tu te dis? Donc Séverine, je suis contente que tu sois dans l'académie au mois de novembre. On va pouvoir changer tout ça, on va pouvoir changer de mindset, on va pouvoir switcher. Ce challenge, ce défi, on va l'atteindre, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes 73 à ce soir. 73, je m'étais donné un objectif à 100 personnes d'ici dimanche soir. Je suis persuadée qu'on va les exploser. Parce que j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous apporter cette synergie du cœur, de pouvoir vous apporter toutes ces personnes extraordinaires, vraiment. Je pense qu'à plusieurs, on est encore plus fort. Donc, j'ai hâte, vraiment. Si vous n'avez pas encore cliqué sur ce lien et sur ce mois qui va arriver, ça va être top, n'est-ce pas les filles qui sont déjà dans l'académie? Et encore, il n'y a pas encore Romain, il n'y a pas encore Noémie. Donc, ça va être génial. Alors, je reviens, je remonte pour être sûre. J'espère que Séverine, j'ai répondu à tout ce que... Merci Cédric. Hop, je redescends. Steve Jobs a fait une interview un jour. Il disait, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je serais fière de ce que j'en ai fait? Ouais, exactement. Il y a une chose est sûre, et on en discute souvent avec mon mari. Moi, j'ai vraiment pas envie d'arriver à la fin de ma vie en me disant quels étaient tes rêves et pourquoi tu les as pas accomplis. Pourquoi? Quand on meurt, notre cerveau se souvient de tous les beaux souvenirs que vous avez créés et des leçons que vous avez apprises. Donc, qu'est-ce que vous allez faire sur ce mois de novembre pour créer du beau dans votre vie, pour créer des souvenirs? Parce que souvent, on se laisse happer par le quotidien. Mais si finalement, moi je crois ça, je crois que la vie n'est que amour. Si on veut y mettre de l'amour, qu'on regarde les choses avec amour, avec passion, avec joie, avec légèreté, avec bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours pour remettre de l'amour, du beau dans votre vie? Petit détail, je vois, vous allez voir Cédric Floris, j'adore. Il me fait mourir de rire. C'est vrai que c'est un copywriter juste extraordinaire. Il a toujours des idées magnifiques, en tout cas pour se mettre, pour parler des choses avec efficacité et avec créativité. Donc allez le voir, allez voir un petit peu ce qu'il fait. Surtout si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin en fait d'un copywriter pour vos emailing, etc. Il a plein de choses dans sa... Comment on dit dans sa poche, mais non, enfin bon bref, dans... Ah, j'arrive pas à retrouver l'expression, c'est pas grave. Allez le voir. Et Cédric, en fait, il a cette capacité-là à souvent mettre en scène sur une story ou autre des éléments de beau. Il est sur la plage, il a changé son bureau, il a pris des cartons ou des cajots, il a mis son ordinateur, il est avec son chien, il est heureux. Ou alors, du coup, il est en train de faire des vidéos et puis du coup, il y a des mecs qui sont en train de faire des travaux, etc. Et c'est ça, en fait. Comment quelque chose qui pourrait devenir catastrophique ou du coup qui pourrait vous énerver parce que vous êtes en train de travailler et que du coup, vous n'y arrivez pas, en fait, lui, il tourne soit en rigolade, soit en beau, en quelque chose d'exceptionnel, de magique, de chouette en fait. Et c'est ça en fait. Je pense que notre mission, aujourd'hui, ici et maintenant, ce dont on doit prendre conscience, c'est ça.
Donc merci Cédric, parce que tu fais des parties de ces personnes où je regarde les stories. Je suis pas très forte en tout cas pour les stories, euh, mais franchement, tu es juste magique pour ça. Donc merci, 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 merci. Vic, trouver le juste équilibre. Alors Vic, est-ce que tu veux trouver le juste équilibre par rapport à quoi? Perso pro? Précise-moi un petit peu plus pour que je puisse répondre à ta question. Alors Cédric, poser son téléphone et juste regarder sans filmer ou prendre de photos, juste saisir l'instant avec ses yeux. Oui, aussi, exactement. Après, tu sais quoi, je vais te dire un truc aussi, Cédric, c'est que je me suis rendu compte, ce week-end, on est parti, mon mari m'a fait une surprise merveilleuse, on était à Saint-Jean-de-Luz et on est revenu à la Thalasso de Serge Blanco à Hendaye. Je ne dirai pas en tout cas ce que j'en ai pensé. Et du coup, je me disais, tiens, tu t'imagines en fait, au début de notre relation, il y a pratiquement 8 ans, enfin non, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, mais il y a 8 ans, on est venu dans cet endroit, je l'avais oublié. Et quand on s'est remémoré ce moment-là, c'est un super moment. C'est un moment magique pour nous. Et tu vois, Cédric, eh ben, ce moment, on l'avait oublié. Et aujourd'hui, quand je prends une photo de ma vie de tous les jours, j'ai plus la même vision des choses. Je me dis pas, allez, une photo de plus, et puis du coup, tu en as 10, 15 dans la journée. Non, c'est qu'est-ce que tu crées de beau dans ta vie et pour que tu t'en souviennes comme vraiment un vrai souvenir. Vic aussi, mais en ce moment, des photos est juste extraordinaires, des paysages, des couchers de soleil, avec... on ressent l'énergie à chaque fois qu'elle poste de ce qu'elle ressent, de sa manière de penser à ce moment-là, de pouvoir se connecter à la nature et au moment présent. Donc allez voir, elle en met de temps en temps, donc c'est bonne chose. Mais surtout dans le confinement, pendant cette période-là, regardez la nature qui est autour de vous. Regardez les personnes qui sont autour de vous. Si vous n'en avez pas, si vous avez un chien ou un animal ou autre, regardez-le. Prenez en photo quelque chose qui vous rappellera un souvenir extraordinaire dans votre vie. Parce qu'en fait, on passe, les heures passent, les jours passent, les semaines, les années. Quand je vois ma fille qui a 6 ans, je me dis, oh punaise. Mais c'est comme quand on écoute quelque chose. On sait que on va retenir que 10% de là, même ce soir, de ce que je vais dire ou autre. Et même les personnes qui sont dans mes accompagnements me disent, oh là là, je dis toujours, il faut au moins écouter 3 fois ce que je suis en train de vous dire. Prenez le temps, ça va s'intégrer, ne vous inquiétez pas, ça va changer vos habitudes. Mais on a besoin de le réentendre. Donc habituez-vous effectivement à faire des choses comme ça et à revoir le beau dans votre vie et autour de vous. Et prenez des photos. Prenez des photos parce que des fois, on oublie. Salut Sylvain, bienvenue dans ce live. Tac, tac, tac. On va être perdu. Pourquoi on va être perdu, Mimi? Salut ma Mag. Je te fais des gros bisous câlins tout doux. Oui, c'est top, on devrait tous travailler sur soi. Ben, moi aussi, je te fais des câlins, Vic. Ça, c'est vraiment vrai. J'ai eu plus de faculté à trouver 50 souvenirs réussis que 10 défaites. Exactement. Et des fois, en fait, alors les personnes qui sont rentrées dans mon accompagnement de croissance intérieure, je les fais travailler sur leurs défaites et sur leur réussite, mais d'une manière peut-être différente de ce que font tout le monde, pour en tirer des choses. Et on s'aperçoit que il y en a qui ont du mal à trouver leur réussite, il y en a qui ont du mal à trouver leur défaite. Donc, mais derrière ça, il y a toujours des leçons. Il y a toujours soit des leçons, soit des souvenirs. C'est vraiment intéressant. Plutôt que des échecs et des réussites, qui est très binaire, très dans l'énergie masculine, il y a du résultat. On réussit ou on échoue, qui met une certaine pression. Pourquoi il ne serait pas temps de se dire simplement, on crée simplement des leçons de vie. Ah, j'ai pas réussi. Bon, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment je peux faire pour évoluer? Qu'est-ce que la vie est en train de m'apprendre là?
Pourquoi on est encore confiné? Au-delà de savoir si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, est-ce qu'on est d'accord ou pas. Bon, bah, de toute façon, on a tous nos avis par rapport à ça et c'est pas du tout le débat. Mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que la vie est en train de nous apprendre sérieusement? Est-ce qu'on nous fait passer un message? Comment on peut modifier les choses? Est-ce qu'on a pris la bonne voie dans notre vie? Est-ce qu'on fait aujourd'hui exactement le métier qu'on voulait? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser les bonnes questions? Depuis combien de temps on a envie de changer certaines choses sur soi, qu'on a envie de faire ce travail mais qu'on n'ose pas, et qu'on attend des fois des gros crashs émotionnels comme la perte de quelqu'un? Pourquoi on devrait s'infliger à chaque fois des gros crashs émotionnels? C'est difficile quand même, n'est-ce pas? Tellement de rêves à réaliser qu'il me faudrait au moins 3 vies. Ah, mais c'est génial ça! Ma Charlotte, alors, Cécile, quel est le premier rêve que tu vas atteindre? Quel est le premier rêve que tu peux mettre, que tu peux aller atteindre d'ici le mois de novembre? Tu seras avec nous au mois de novembre dans l'académie. Donc partage-nous, puisque tu es déjà dans l'académie. Cécile fait partie des personnes qui se sont offert l'académie sur le mois d'octobre. C'est offert l'académie. Donc, Charlotte, Cécile, je t'appelle par ton vrai prénom, j'espère que ça ne te dérange pas. Cécile, est-ce que tu peux me dire quel rêve tu peux aller chercher d'ici la fin du mois de novembre? Parce que, vous savez quoi, il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ouais, c'est bien de rêver. Les rêves, ils ne sont pas faits pour être exaucés. » Ah, j'ai déjà entendu ça. Les rêves ne sont pas faits pour être exaucés ou réalisés. Mais connerie! Foutaise! Bullshit, je suis pas d'accord avec ça. Non! Mais souvent, en fait, on se donne cette excuse-là parce que ça devient trop difficile. Il faut se mettre en action et du coup, il faut aller chercher son rêve. Mais bien sûr que les rêves peuvent être réalisés. Je me souviens un jour, et je sais que à ce moment-là, par exemple, mon papa, il n'a pas du tout voulu me faire de mal ou quoi que ce soit. Mais je me souviens d'une conversation où je dis nous, notre objectif et Marc avec la société, c'est 1 million. De faire 1 million. Et je dis ça parce que c'était l'engouement, la volonté, la détermination qu'on a avec Marc de pouvoir atteindre les choses, de pouvoir le faire avec passion, avec le cœur, etc. On se dit, c'est notre rêve. Il veut ça, on y va, quoi. On y va avec nos tripes et on fonce, quoi. Et vous savez, nos papas et nos mamans, ils veulent toujours nous protéger. Et puis, il y a derrière aussi des choses des rêves que eux en fait avaient et n'ont pas pu réaliser, et donc des peurs, des frustrations, tout ça en fait. Et il me dit oui, enfin bon, faut pas trop rêver non plus, quoi. Redescends. Je sais que c'est pas du tout méchant dans sa façon de parler, etc. et que c'est une protection qu'il met à ce moment-là. Mais vous savez quoi, moi avec ma fille, j'ai envie de la faire rêver à n'importe quel moment. Parce que si elle ne croit pas au rêve, si elle ne croit pas qu'elle est capable de pouvoir atteindre ça, jamais elle le fera. Elle sera toujours privée. Elle sera toujours en fait dans « je ne suis pas capable ». Et si elle ne voit pas ses parents être un exemple et essayer, avancer et se dire « hey, regarde, nous on en discute souvent avec Luna. Nous, papa et maman, on a tel objectif, on veut y aller, on y va. Est-ce que tu crois que maman elle est capable? Oui, maman elle est capable. » Tous nos rêves sont accessibles. Et il y a des fois, et ça c'est Carole. Carole, je me souviens d'une discussion avec elle, elle était en train de me préparer à ma conférence au cinéma de Toulouse, Gaumont, en centre-ville, qui n'a pas pu être réalisée parce qu'on est rentré en confinement à ce moment-là. J'allais réaliser mon rêve. D'être sur scène, il y avait déjà plus de 70 personnes inscrites, et ça n'a pas pu se faire. Et on avait parlé avant de ça du rêve et des modalités du rêve. Elle m'avait donné cet exemple, donc Carole qui fait partie de l'académie et qui est coach en communication, qui est une personne extraordinaire et qui coach des entrepreneurs à prendre la parole, les chefs d'entreprise, les dirigeants. Elle a multiples cordes à son arc. Elle permet aussi de pouvoir mieux communiquer
à titre personnel et professionnel, bref. Vous allez voir, pour ceux qui sont dans l'académie, elle est magique. Et elle me dit, tu sais, il y a des personnes, en fait, par exemple, qui, quand on creuse, elle me donne l'exemple d'une personne qui voulait être astronaute. Et donc, on dit, ok, tu vas être astronaute, mais du coup, tu n'as pas la bonne vision, tu peux pas aller, tu peux pas partir sur la Lune. Et donc là, on se dit, mon rêve, il est terminé. Et je dis ça parce que, Magali, si tu m'écoutes, je fais passer un message. Écoute bien. En fait, on se dit, je ne peux pas l'atteindre. J'ai plus les capacités d'atteindre mon rêve. Et en fait, il y a les rêves et les modalités du rêve. Parce que quand on creuse et qu'on se dit, ok, mais finalement, en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être un astronaute? Eh bien, pour moi, être un astronaute, c'est être capable de pouvoir me surpasser, être capable de pouvoir me dire que je vais réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ah, en fait, c'est même pas être sur la Lune. Bah non. Ah, parce que quand on creuse concrètement, toi, ton rêve, finalement, on pourrait penser que c'est aller sur la Lune, mais en fait, c'est parce que tu veux créer quelque chose d'extraordinaire et te dépasser? Oui. Comment tu peux créer ça dans ta vie alors? Parce que quand on creuse, quand on cherche, quand on essaye de comprendre le rêve des fois qu'on veut atteindre, il y a encore autre chose derrière. Et quand on se cantonne juste à la surface, de se dire, ah ben voilà, moi j'avais envie de ça, je ne peux pas l'atteindre. Ok, mais qu'est-ce que ça représente réellement pour toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu veux vraiment atteindre? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir à ce moment-là? Vous voyez la différence? Il y a le rêve et il y a les modalités du rêve. Est-ce que dans les modalités du rêve que vous voulez accomplir, est-ce que vous ne pouvez pas l'accomplir avec autre chose? Et on retrouve, tiens c'est marrant en fait, on retrouve un certain équilibre dans sa vie, Vic. Donc Charlotte, Cécile, je vais descendre. Coucou ma Marina. Dis-nous, quel est le premier rêve que tu veux atteindre? Changement de situation, exemple d'aujourd'hui. Changement de situation, exemple d'aujourd'hui. Oh, c'est pas très... c'est pas encore assez concis aujourd'hui. Tu me parles d'aujourd'hui, le confinement, c'est ça? Le changement de situation? Bah, tu vois, c'est exactement les questions que je t'ai posées quand tu me dis, mais en fait, j'ai pas peur, j'ai pas d'émotion. Et donc, je dis, ok, mais je me rappelle même plus d'ailleurs la question que je t'ai posée et finalement, c'est sorti. Et tu me dis, mais finalement, c'est ce besoin de pouvoir serrer ma famille dans mes bras, de pouvoir voir mes parents, par exemple. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas passé du temps avec tes parents et du coup, bah là, ça te contraint souvent, ça nous met face à nous-mêmes des fois de se dire « Ah mince, j'ai pas pris assez de temps pour certaines choses et là, maintenant qu'on est contraint à rester chez nous, je vais pas pouvoir les faire. » Donc, on se sent complètement enfermé dans quelque chose et on s'en veut à nous-mêmes de ne pas être passé à l'action avant. Parce que souvent, il y a des choses comme ça. Donc, il peut y avoir multiples choses derrière tout ça, en fait, tu vois, Vic. Et puis, tu me parlais de câlins, de pouvoir serrer les personnes dans tes bras. Mais qu'est-ce que tu aimes? Au-delà du contact, parce que tu es avec Olivier, il y a les enfants, etc. Donc, tu peux avoir du contact. Qu'est-ce que ça représente vraiment? Il faut aller comprendre ça. Coucou le Pierre, salut Véronique. Cédric, faire en sorte que ça ne soit pas qu'une photo sur des milliers, mais créer une histoire autour de cet instant. Yes, exactement. Exactement. Faut pas que votre portable soit une multitude de photos, parce que nous, on est des professionnels. Ça tient. En plus, le mode rafale, il est parfait pour ça. Je prends une multitude de photos, mais finalement, je ne cherche pas à capter la magie du moment. Je ne cherche pas à savoir qui je suis au moment que je prends la photo. Qu'est-ce que je veux mettre comme intention? Très important. Merci Cédric. Et au final, c'est l'émotion associée à cet instant qui va le rendre mémorable. Et bien voilà, exactement. Tout est dit. Coucou Marina.
Oui, c'est puissant ça, de se demander le message qui est derrière. Ça me fait penser à ton tableau des rêves. Oui, exactement. Et un tableau des rêves, figurez-vous, c'est ce que je disais aux filles, ça tombe bien, le confinement, tiens, je vais pouvoir en refaire. Mais je me le fais souvent dans la tête, mais c'est quand même bien de pouvoir le voir. J'ai fait un tableau de rêve il y a... c'était juste avant le premier confinement avec ma fille. Donc un tableau de rêve, je pose toujours ces questions-là en fait. C'est qui je veux être en termes de personne. Quel est mon standard? Qu'est-ce que je veux être comme femme? Qui je veux être comme femme, comme mère, comme épouse, comme maman, comme sœur, comme amie? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Quel est mon standard? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux voyager? Qu'est-ce que je veux comme métier? Qu'est-ce que je veux faire réellement? Et qu'est-ce que je veux avoir? Moi, je réponds à ces 3 questions. Je fais une liste et du coup, je cherche sur Internet par rapport à ce que j'ai trouvé. Et ma fille, à l'époque, elle avait à peine 5 ans. Elle l'a fait avec moi et elle a trouvé des réponses juste magiques, extraordinaires. Parce que des fois, en fait, juste se poser et prendre le temps, tout est devant nos yeux. Et Mylène, qui fait partie de notre groupe, en fait, souvent, quand elle me pose une question, son rêve, il est là. Quand on prend toutes les photos qu'il y a sur son tableau de rêve, tout est là. C'est une personne qui, du coup, a arrêté de travailler parce qu'elle s'est fait mal. Et finalement, moi qui ai l'habitude, quand je vois son tableau de rêve, je dis, bon, c'est là. Quand c'est que tu passes à l'action, tout est là. Notre cerveau, c'est exactement. Notre âme, c'est exactement. Mais notre ego, au moment, dit, oh non, 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 j'ai peur, je ne vais pas y aller. De février ou de janvier qu'on l'a fait, cet été, à peu près, j'avais déjà réalisé tout ce que j'avais marqué dans mon tableau rêve. Et même une voiture noire décapotable, alors qu'à la base, je pensais absolument... Ah non, je ne l'ai pas fait en janvier, du coup, non, parce qu'on a acheté la voiture décapotable. C'était en décembre de l'année dernière, donc ça devait être octobre-novembre qu'on a fait ça avec ma fille. Je n'aurais jamais pensé avoir une décapotable noire. C'était un rêve. Mais en plus, derrière ce rêve-là d'avoir une décapotable, c'est pas pour dire j'ai une décapotable, c'est la sensation de liberté. Moi, je vis pour ma liberté. Je vis pour le moment où, quand je suis en pleine nature comme ça, c'est pour ça que j'adore les voyages aussi et la découverte, c'est magique. Et quand vous êtes dans une décapotable, enfin moi, c'est la sensation que ça me fait. Ça, en un claquement de doigts, j'ai l'impression de voyager, d'être dans un autre monde, dans un autre univers, et du coup, ça me reconnecte, ça me fait partir complètement. Donc, en fait, c'est ça que je voyais dans l'achat d'une décapotable noire, en fait. Et ça s'est réalisé. Parce qu'on a dit, ah, mais il faut changer la voiture. Pourquoi on ne prendrait pas une décapotable? Et on a failli aller partir à Marseille acheter une décapotable grise, et au dernier moment, mon mari m'a convaincu pour une décapotable noire qu'il était allé chercher à Paris. Il a pris le train avec ma fille, etc. Parce que moi, j'étais en formation. Magique. Je rentre. Ah ouais, elle est pratiquement comme celle que j'ai marquée sur mon tableau de rêve. Mais c'est important de rêver. Sans quoi, comment vous voulez avancer? Quand vous vous sentez perdu, stressé, en colère, il est tellement plus facile de se reconnecter avec ce qu'on veut atteindre. De trouver une raison d'avancer, de se lever et de dire « Ah non, ok, on y va. Je demande de l'aide, mais on y va. » Sans quoi, en fait, alors souvent les gens disent fixation d'objectifs, etc. Oui, en gestion du temps, c'est très important. Et c'est ok. Mais la vision encore plus grande de tout ça, elle est primordiale. Celle qui vous porte par le cœur. Celle qui va vous soulever les tripes. Pour vous dire, j'y crois, j'y vais. Bonne soirée, Christelle. Et c'est ça. Faites un tableau de rêve pendant le confinement. Oui. Répondez aux 3 questions que je vous ai données. Et allez-y.
Bonne soirée donc Christelle. Cédric, au moment où je parle de fantasme, ça a coupé. Y aurait-il un message? Et encore. Ah, j'ai pas vu ton message. Et encore, ouais, je pense que ça dépend, sincèrement. Pourquoi pas? À condition qu'on soit avec une personne qui nous permette d'assouvir nos fantasmes. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Pourquoi on se limiterait à quelque chose? Moi, je crois sincèrement que on peut tout réussir, on peut tout atteindre. Notre vie, elle peut être illimitée. On se limite soi-même. Bon sang, ça. Vous voyez, quand je le dis, en fait, je pourrais même me mettre en colère. C'est non, bon sang, non. Non, voilà. Et je veux dire autre chose, mais non. On peut tout créer. La seule chose, c'est que vous devez avoir confiance que vous êtes ici sur Terre pour avancer, pour créer quelque chose, pour faire passer un message. Et qu'on est tous comme ça. Les personnes qui... Pour moi, en fait, c'est ma vision des choses, mais nous sommes tous une âme à l'intérieur d'un corps. Nous venons pour quelque chose de spécifique, pour faire passer un message, pour être un être de lumière. Et si notre corps, ici et maintenant, notre esprit, notre ego, putain d'ego, hein, là je dis putain parce que vraiment il y a des fois, franchement celui-là il est pas top, hein, nous limite, et ben next, prochaine vie, t'as pas réussi à atteindre. Et il y a une chose que Noémie m'a apprise qui sera dans l'académie, c'est que une âme, quand elle arrive dans un corps, elle se sent complètement étriquée. Parce que du coup, quand l'âme est dans sa pleine puissance, il n'y a justement pas de limite. Et quand on arrive dans notre corps, bah, c'est comme si on venait dans quelque chose qui était vraiment restreint, réduit. Et j'ai même perdu ce que je voulais vous dire. J'étais tellement partie dans mon truc. Bon, ça va me revenir. Noémie, si tu es là, aide-moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça me reviendra. C'est pas grave. Peut-être que ça veut simplement dire que vous n'êtes pas prêt à... que je dois pas le dire. Pas encore. Hey, salut Denis! T'es prêt pour l'académie? Je suis trop contente que tu sois avec nous. Excellent. Le rêve à réaliser est l'objectif d'une vie. Le rêve à réaliser est l'objectif d'une vie. Le rêve à réaliser est l'objectif d'une vie. Je crois que même l'objectif d'une vie, c'est de vraiment être heureux. De créer de la joie. Je crois que ça, c'est le premier objectif. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Quoi qu'il arrive, je suis en chemin vers mon rêve, vers mes rêves. Parce que quand j'en atteins un, j'en prends un autre, etc. Mais pour moi, le vrai objectif d'une vie, c'est vraiment d'être dans l'amour, dans la joie, quoi qu'il arrive. Et sincèrement, quand je vois ce qui se passe là, de se dire... j'ai eu un coaching d'une femme merveilleuse qui me dit « Oh, dis donc, t'as des hologrammes qui sont en train de t'attaquer, etc. Il y a des personnes qui t'en veulent. » Ah bon? Merde. Pourquoi? Pourquoi, en fait, même si on n'aime pas les personnes, next. Enfin, vous voyez, arrêtez de regarder, de focaliser sur la personne que vous n'aimez pas. On est tous différents. Il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui vont pas m'aimer, c'est ok. Et idem pour tout le monde. Mais du coup, non, on se concentre là, on regarde et puis on creuse et on se fait mal et on fait faire mal aux autres parce que les autres ont quelque chose qu'on n'a pas, qu'on voudrait avoir, etc. Et on se fait tous mal. Oh là là, je t'ai pas dit ça, j'ai pas communiqué, etc. Ah! On peut pas être dans l'amour, quoi. On peut pas faire juste ce qu'on dit. On peut pas être dans cette rondeur, on peut pas accepter que tout le monde ait des
fassent des choix différents, ils aient des visions de la vie différentes. Moi, je crois que vraiment l'objectif de vie, c'est ça. Être dans l'amour. Comprendre que, quoi qu'il arrive, on est tous différents. On a tous notre propre interprétation des choses. Tu es une personne extraordinaire. Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Mais je te le dis. Je te le dis. Je t'envoie pas de mauvaises ondes. Je ne suis pas là pour te détruire. Je ne suis pas là pour te donner des coups de couteau. Franchement, quand on voit des choses comme ça, je me dis, mais où va-t-on? Où va-t-on? Je fais la gueule. Et ça va pas. Mais gna gna gna. On se pollue, quoi. On se pollue, on se fait mal soi-même. Et je pense que déjà, quand on met ça dans notre vie, ne serait-ce que la joie, le rire, on accepte plus d'avancer, de croire que c'est possible d'aller vers nos rêves. Moi, je le répéterai toujours. J'aime mes parents, j'aime ma famille, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Mais ma priorité, c'est mon mari et ma fille. Là, ici et maintenant. Mes amis, j'aime mes amis. Ils m'appellent, je suis là. Mais je ne suis pas le genre de femme à appeler tout le temps, envoyer 40 000 messages, etc. Je ne suis pas comme ça. Je discutais même avec un ami hier, il me dit « Oh là, t'étais... » Je suis rentrée, il discutait, mon mari était en discussion avec notre ami et du coup, il me dit « Oh, t'aurais pu me dire que t'étais là. » Mais en fait, j'arrive dans une conversation, je vous laisse votre moment, votre chose. Et moi, je suis comme ça. Et des fois, quand on se ressente comme ça et qu'on accepte que du coup on s'aime, on crée notre bonheur, on crée notre vie, du coup, après, quand je suis avec ma soeur, je peux lui donner tout mon amour. Sans jugement. Elle a sa vie. J'ai la mienne. Je suis là à n'importe quelle heure. Du jour ou de la nuit. Ça, c'est une certitude. Mais on vit des vies différentes. Pas les mêmes. J'accepte. Mon frère aussi. Mes parents aussi. Avec mes parents, des fois, c'est plus douloureux. Parce qu'on a tellement envie d'être aimé par ses parents, n'est-ce pas? Mais ça, c'est notre faute. Bien sûr que les rêves peuvent et doivent se réaliser. Mon plus grand est de faire le tour du monde. Ok. Donc, Cécile, mais quel merveilleux rêve de vouloir faire le tour du monde. Est-ce que ce serait pas le moyen ce soir de te dire, tiens, comment je peux réaliser ce rêve-là? Est-ce que c'est toi qui es dans la finance? C'est ça, je ne me trompe pas. Donc, je vais gagner plus d'argent, je vais créer ça. Ah, en ce moment, c'est vrai que du coup, j'ai une chose auquel j'accorde un peu plus de temps parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je ne le citerai pas parce que c'est dans l'académie et que ça reste privé, en tout cas pour les personnes qui étaient là. Donc, au mois de novembre, ce sera autre chose. Mais du coup, tiens, est-ce que je ne peux pas arriver à plus lâcher prise sur ce qui m'embête ici et maintenant, que tu nous as évoqué, en me concentrant sur, tiens, non, je vais accorder plus de temps à mieux travailler pour gagner encore plus d'argent, pour atteindre ce rêve-là, de faire le tour du monde. Et en plus, sur mon tableau, je vais mettre tous les pays en priorité que je veux aller visiter, qui vont me faire kiffer. Et donc, moi, je l'ai dans la chambre, vous voyez. Donc, il faut que je le refasse, puisque j'ai déjà atteint les choses. Mais j'avais ma décapotable, il y avait ma maison avec la piscine, il y avait avec la forêt, avec le carrelage vraiment spécifique qu'on va mettre autour de la piscine. Il y avait le fait d'avoir, effectivement, le fait qu'on voyage beaucoup, mais ça a toujours été. Mais je veux continuer parce qu'il y a des fois, on l'oublie, on se laisse happer. Et si tu pouvais pas, tu vois, en te connectant à quelque chose, en te disant c'est possible, pourquoi ce serait pas possible pour toi? Est-ce que tu peux pas arriver un peu plus à lâcher certaines choses? Salut Christophe! Écoute, ça va très bien. Et toi? Hello ma belle Anne, merci encore pour ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble. C'était chouette. Nous sommes allés
passer 1 heure dans un jacuzzi, faire hammam jacuzzi. Et puis après, nous sommes allés manger dans un restaurant gastronomique. C'était un chouette moment. Merci encore. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On le réalise, cela ne devient plus un rêve. Exactement. On le réalise et bien sûr, ça ne devient plus un rêve. Et après, par contre, il y a souvent des personnes qui disent oui, mais après ça, et après ça, il faut que tu penses à autre chose. Comme moi, je dois refaire encore un nouveau tableau de rêve. On rigolait avec Anne. On parlait d'hôtel 4 étoiles. Elle dit, ah, ce week-end, c'est d'aller dans un hôtel 5 étoiles, etc. Elle devait partir malheureusement dans un superbe endroit ce week-end. Ça ne pourra pas se faire. C'était dans un 4 étoiles. Et elle dit, et elle repart dans sa conversation, en fait, un hôtel 4 étoiles. Et je dis, mais pourquoi? Pourquoi se limiter à 4 étoiles? Pourquoi tu n'accepterais pas que du coup, t'aimes être aussi dans des hôtels 5 étoiles? Pourquoi pas? Si c'est ça ton rêve, tu vas plus travailler de la même manière. Tu vas plus voir les choses de la même manière. Tu vas se lever le matin avec une détermination, l'envie d'y aller, de le faire, d'avancer vers ton rêve. Et je dis toujours, en fait, les gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent au plus profond. Déterminez ce que vous avez vraiment envie. Il faut réaliser toujours ses rêves, c'est juste magnifique quand nous rêvons, quand nos rêves se réalisent. Oui, exactement. Pour novembre, confinement oblige, je dirais perdre 3 kilos. Yes! Et avancer dans mon développement personnel et ma formation Ayurveda. Excellent! Excellent! Bah écoute, pari tenu, on sera avec toi dans l'académie au mois de novembre. Le 30 novembre, tu nous donnes tes résultats. Avancer dans ton développement personnel, je crois que du coup, avec nous, tu vas être bien entouré. Je sais que tu es bien entouré aussi avec Émilie. Et puis, on va aller les atteindre, ces 3 kilos. Parce que souvent, c'est pas toujours une question d'alimentation. Crois-moi. Super intéressant, ça, les modalités du rêve. Parce que c'est vrai, être astronaute à 50 ans, c'est compliqué. Il faut savoir être réaliste. Par contre, les modalités permettent de trouver un équivalent ailleurs. Exactement. Je les ai vus le week-end dernier. Ok. Tes parents. Donc, qu'est-ce qui fait que du coup, pendant 1 mois, tu les vois régulièrement? Il y a autre chose qui se cache derrière. C'est pas les parents, c'est la parentalité qui me vient. Si ça fait écho en toi, tu pourras venir me parler en message privé, Vic. Charlotte, mon rêve d'enfant était de nager avec les dauphins. Je l'ai réalisé l'année dernière. Ah, c'était magique, mais j'aimerais tant le refaire. Oui, non seulement j'ai plein de rêves et quand je les réalise, j'ai envie de les refaire. Je suis pas dans la merde. Ben non, mais c'est génial. Bien sûr, pourquoi on se priverait si vraiment t'as kiffé, etc. et que tu vas aller renager avec les dauphins. Ben pourquoi pas? Pourquoi se priver? Au contraire. C'est génial, moi je trouve que ça motive. Qui suis-je lorsque je me projette sur les objets qui m'entourent? Qui suis-je lorsque je me projette sur les objets qui m'entourent? Je réfléchis, hein. Ça se voit? Peut-être la fumée qui sort, non? Qui suis-je lorsque je me projette sur les objets qui m'entourent? Alors, ça ne me parle pas parce que du coup, j'aime toujours à dire avec mes clients, je dis mes clientes parce que principalement j'ai souvent des femmes, je leur apprends plutôt à être, pour faire les choses et pour avoir. Et dans le tableau de rêve, j'ai marqué qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux avoir. Mais j'ai qui je veux être en premier. Donc, qui suis-je lorsque je me projette sur les objets qui m'entourent? Si l'objectif premier, c'est de se projeter toujours sur les objets qui s'entourent, bah forcément, la vie, elle peut être un peu fade. Ou
toujours plus, cette volonté d'avoir toujours plus en termes de matériel. Mais qui je veux être finalement pour pouvoir réaliser certains rêves et pour pouvoir avoir certaines choses, il faut d'abord que je sois quelqu'un. Je sais pas si ça te parle plus, mais... Salut Cécile, salut Sofanabou. Si seulement j'étais, si seulement je pouvais, si seulement j'avais. Je demande souvent aux gens de finir cette phrase et bien souvent, ils ont des étoiles les yeux quand ils répondent. Bah oui. Mais et si tu essayais, Cédric, de leur dire quand tu sauras, quand tu pourras, quand tu auras. Parce que dans le mental, le si jamais j'avais, si seulement, il y a quand même une connotation de ton ego. Et c'est pour ça que je dis je travaille différemment dans croissance intérieure quand je travaille sur les réussites et les défaites. Je le travaille vraiment par rapport à quelque chose qui leur permette d'être certaines que leur ego ne va pas leur jouer un tour sur leurs qualités après qu'elles vont avoir. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai travaillé en développement personnel. On m'a demandé de travailler sur mes qualités et mes défaites. Enfin, mes qualités et mes choses à améliorer. Et donc de demander à des amis ou autres de la famille de me donner mes qualités. Mais finalement, au fur et à mesure, eh bien, il y a mon ego qui est revenu en me disant « Ouais, non, mais en fait, elle me dit ça pour me faire plaisir. Elle me dit ça parce qu'elle m'aime. Mais en fait, c'est pas vrai. » Il y a une partie de notre subconscient qui ne croit pas. Et de la manière dont je leur travaille, c'est que du coup, bah, c'est pas moi qui le sors déjà, c'est pas une tierce personne, c'est elle-même. Et là, en fait, le si, quand, le changer par quand je serai. Quel est ton standard? Qui tu veux être? Qui veux-tu être? Je demande souvent aux gens de finir, ok. Ok, coucou ma cousine, coucou mon cousin. Rêver nous rend tellement vivants. Mais oui, Anne, bien sûr. On est d'accord. Rêver, avoir des désirs. Cela dit, le tableau des rêves, c'est sympa cette approche, je ne connaissais pas. Tu l'as pas vu cet été dans notre chambre avec Marc? Moi, j'ai pris un tableau blanc, une toile de peinture. Alors, j'ai mis des punaises. Ça, c'est ma technique parce que du coup, je peux enlever les photos et puis en remettre de nouvelles. Ça évite de... le tableau des filles qu'elles ont faites dans Croissance Intérieure, et elles sont magnifiques. Moi, je suis pas très dans le détail, vous voyez, décoratrice, etc. Bon, c'est pas trop... Donc, moi, j'ai posé les trucs comme ça. Il y en a qui ont fait des choses magnifiques, extraordinaires. Ça fait partie du beau, voilà. Elles ont cette faculté-là. Donc, oui, du coup, Denis, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, et même à Luna, qui avait 5 ans quand on l'a fait. D'ailleurs, ah bah oui, effectivement, on l'a fait en octobre parce qu'elle nous a redemandé, on lui avait proposé 3 activités à faire pour son anniversaire avec les copines. Et on lui avait dit tableau de rêve, et donc elle nous a rechoisi cette activité-là pour ses copines. Donc ça a eu un impact extraordinaire. D'ailleurs, ça a eu un impact tel que on n'avait pas pensé à ça, hein, mais un jour, elle nous arrive de l'école en nous disant « Bah, le Père Noël n'existe pas. » Ah bon, tu tiens ça d'où? Ah bah de la voisine, qui est plus grande. Ah d'accord, ok. Et alors? Bah rien. Ah. Mais j'ai une question quand même. Ça veut dire que tout ce qu'il y a sur mon tableau de rêve, en fait, aujourd'hui, c'est soit vous, soit c'est moi qui vais devoir et qui vais me permettre d'avoir ça. Oui. C'est pas le Père Noël. Non. C'est moi. Oui, c'est toi. En étant et en faisant les choses. Ah d'accord. Donc je peux tout avoir, je peux tout faire. Oui. Ah ouais. Ah c'est chouette. Donc vous voyez, c'est que on a créé ça, enfin, on a fait ça avec elle, et ça a eu un autre impact qu'on n'avait même pas imaginé. De cette corrélation qu'on a de se dire, ah mais le Père Noël exauce nos vœux, nos désirs,
nos envies. Et en fait, ça part même de l'enfance. Il y a un monsieur tout rouge, ça tombe bien, le rouge c'est quand même le désir. Il y a un monsieur tout rouge qui nous permet d'exaucer nos rêves quand on est petit. Et en plus, quand on n'a pas le cadeau qu'on veut, mince, ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir. Oh, c'est quand même dommage. Ça crée des schémas, c'est bête. Mais en fonction de votre histoire, en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction des drames que vous avez pu vivre, si vous n'aviez pas ce que vous avez voulu, ou si vos parents ont voulu vous punir, ou si vos parents n'avaient pas les moyens de tout ce que vous avez mis autour, c'est une tierce personne qui permet de réaliser nos rêves ou d'atteindre nos désirs. Faut pas s'étonner, mine de rien, c'est une petite chose, hein, parce qu'après il y a toutes les choses qu'on se crée nous-mêmes aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui est sociétal et qui finalement nous réfrène sur la possibilité d'atteindre nos rêves. Oui, ça a coupé, je suis désolée. L'âme qui arrive dans le corps. Le rêve à réaliser, c'est maintenant. Ouais, Sandrine, c'est maintenant. Il ne doit pas y avoir qu'un seul rêve, non. L'amour et la partage. Petit post, est-ce que tu as retrouvé ce que tu voulais dire avec l'âme qui arrive dans un corps et qui se sent à l'étroit? Non, mais je vais y réfléchir. Hein. Je vais... L'âme qui se sent à l'étroit... Non, ça m'en vient pas, je suis désolée. Mais Cédric, je me promets que ce soir, quand je me couche, je mets l'intention de retrouver et de faire du tri dans ma tête pour que demain, je me réveille avec cette idée extraordinaire et je te la partagerai. N'est-ce pas? Salut Vanessa! Bisous ma Anne! Trouver un partenaire d'affaires. C'est ton rêve ça? Coucou ma Solveig! Je parlais de toi tout à l'heure. Tous les rêves ne sont pas toujours réalisables, même avec la meilleure détermination. Donne-moi un exemple. Et il y a rêve, et du coup, s'ils ne sont pas réalisables comme l'astronaute, est-ce qu'on ne peut pas réaliser les modalités de ton rêve? Le si seulement est volontaire, car ça permet d'appuyer sur ce qu'ils n'ont. Coucou mon Nico. T'as eu mon message, j'espère. Permet d'appuyer sur ce qu'ils n'ont pas, et le fait de le verbaliser permet de leur en faire prendre conscience. Ok, d'accord, dans ce sens-là, ok alors, ça marche. Bisous Denis. Salut Delphine. Je crois que j'ai épuisé les questions. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis avec vous. Je vois même pas le temps. Ma montre s'est arrêtée. C'est bizarre, on est en confinement et ma montre s'est carrément arrêtée. Donc, Marie, ne pense plus à ton temps. Lâche prise, fais-toi plaisir. Sois juste connecté avec les gens. Donne 1000%, 3000%. Solveig m'a complètement libéré encore plus ma puissance, du coup, pour que l'académie soit dans l'abondance extraordinaire, qu'on soit au moins 250 personnes. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je suis avec vous. J'avais promis à mon mari de toute façon de respecter mon timing, donc j'ai vraiment pas d'heure. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle heure il est? 1 heure. C'est pas magique ça? Le monde est parfait quand on veut qu'il soit parfait. Un exemple, retrouver des partages de bonheur avec des êtres disparus et chers. Oui, mais là, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable puisque c'est, on ne peut pas le recréer. On ne peut pas... Ça n'est plus. Donc oui, là, je te rejoins, mais du coup, on vit dans le passé, dans les images de quelque chose. Donc c'est pour moi en fait le rêve est quand même conditionné à quelque chose qu'on
Merci mon Nico. Mais parce que vous le valez bien. Euh, en plus, je suis énormément dans le ressenti. Donc là, avec cette phrase-là, j'ai senti l'énergie qu'il y avait derrière. Donc déjà, je suis triste pour ce que tu pourrais vivre. Mais du coup, pour moi, ces choses-là font pas partie d'un rêve. Ça fait partie d'un passé. Donc c'est sur l'axe du temps, que ce soit horizontal ou même vertical, parce que l'objectif c'est de grandir. Là, tu t'axes vraiment sur des choses que tu as vécues. Donc les modalités de ce moment-là, c'est de pouvoir permettre de, en fonction des personnes en tout cas que tu as perdues, de pouvoir recréer ça. De pouvoir recréer tout cet amour et de pouvoir vivre ta vie à 1000% pour leur rendre hommage. Parce que de là-haut, parce qu'ils sont là, parce que nous sommes des âmes, parce que nous sommes tous connectés les uns les autres, parce que nous passons d'une dimension à une autre. Ça dépend en ce que tu crois. Parce que la vie, elle ne s'arrête pas là. C'est juste notre corps qui n'est plus là, mais notre âme perdure. Les choses peuvent se recréer après dans la modalité. Ah, merci mon Nico. Je pense fort à Vanessa et croyez-moi, vous êtes entre de très très bonnes mains avec Romain. Et ça va le faire. Ça va le faire, les choses vont changer. Super Pascal. Bon ben voilà, ça fait effectivement donc du coup une bonne heure que nous sommes ensemble. Je vais vous souhaiter de passer une merveilleuse nuit. Toujours à son habitude de faire de merveilleux rêves. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette académie où il y aura des coachs dédiés, où il y aura de l'enseignement, mais aussi de la mise en pratique. Des personnes qui sont présentes ici. Il y a Sylvie, il y a Cécile, il y a Mylène, il y a plein d'autres personnes qui sont là qui peuvent témoigner de ça. Il y a une vraie synergie, il y a de vrais échanges, il y a vraiment le cœur à cœur qui est là. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Ce sont des lives qui vont avoir lieu dans cette académie. Notre objectif, c'est de vous mener sur le mois de novembre, donc vers la confiance et la joie. On en a tous besoin, n'est-ce pas ? Et chaque coach dans sa spécificité, que ce soit dans la communication, dans les émotions, dans le lâcher prise, dans la spiritualité, dans l'énergie, et moi dans ma manière de pouvoir vous mettre en connexion les uns les autres, que ce soit à titre personnel ou même à titre professionnel, parce que nous pouvons créer des connexions comme ça. Eh bien on va vous mener vers ça, donc profitez-en. Moi, je trouve sincèrement que la vie est bien faite, que j'ai décidé il y a quelques semaines de vous offrir cette académie-là pendant 1 mois et que finalement ce soit le mois du confinement et qu'en plus le sujet soit la confiance et la joie. Quand on y pense, c'est juste extraordinaire. Donc voilà. N'hésitez pas, j'ai mis les liens sur mon profil. N'hésitez pas à partager si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées de croître et d'évoluer vers ça, avec un environnement, parce que moi je serai là pour être sûre que les personnes qui rentrent dans l'académie soient là pour évoluer, pour croître, tous dans le même chemin. La seule chose, c'est que s'il y a une personne qui effectivement manque de respect à une autre, va simplement sortir de l'académie. Voilà, ça c'est la règle prioritaire. Pas de jugement. On avance tous vers le même chemin, vers le même objectif, qui est ce mois-ci, la confiance et la joie. S'il y a des critiques, s'il y a des choses comme ça, si je sens qu'il y a une mauvaise énergie, etc., avec des personnes, voilà, je sais poser les limites et je préfère les poser même ici et maintenant. Ma priorité en plus, en faisant partie, en regardant à chaque fois les personnes qui sont présentes, c'est de m'assurer. Le monde est déjà
Il y a certaines personnes dans ce monde-là qui sont déjà perturbantes, donc je veux pas ça. Voilà, je veux... Ma seule condition, c'est que vous ayez envie d'avancer avec votre cœur. Après le reste, ça va venir. Mais au moins, de vouloir penser à vous et d'avancer et de ne pas avoir envie de juger la personne qui est à côté de vous. Surtout pas. Les personnes qui étaient là en octobre, je ne l'ai jamais ressenti. Et elles ont créé des liens juste extraordinaires. Elles ont pu parler de choses qui étaient privées. Et c'était top. Parce que c'est ça en fait. Je pense qu'on peut parler de tout quand on sait qu'il n'y a pas de jugement. Et ça, on peut le créer. Je vous souhaite une merveilleuse nuit et partagez. Faites en sorte que du coup, il y ait beaucoup de monde dans cette académie. Je suis persuadée qu'on va créer le tournant du développement personnel parce qu'on est là pour vous enseigner, mais pour être connecté et pour vous faire avancer. Donc ça va bouleverser. Je ne veux pas simplement des programmes qui sont vendus et puis vous rentrez dans une communauté où il n'y a personne, etc. Non, on est là, on avance, on y va. Et on se soutient les uns les autres. Ça, c'est ma vision des choses. Ça, c'est mon cœur. Et ça, je ne le lâcherai pour rien au monde. Donc, n'hésitez pas, parlez-en, etc. D'ici dimanche, il faut être 100. Et je pense même qu'on sera 200. Donc, on y va. Et puis voilà, on y va. Oh, plus de batterie. C'est l'heure d'arrêter. Je vous aime. De gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur.